Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les lettres de motivation. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles ou non? Est-ce que les recruteurs essaient de nous fatiguer quand ils demandent les lettres de motivation pour des emplois? Est-ce qu'ils lisent vraiment les lettres de motivation? Donc, on va en parler dans cette vidéo. Comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, j'ai horreur des lettres de motivation. J'en ai eu à rédiger dans le passé, bien évidemment, notamment pour demander une bourse. Quand je passais l'examen CFA, j'ai demandé une bourse pour un des examens. Donc, ceux qui connaissent l'examen CFA savent que les frais de participation sont extrêmement élevés. Je pense que c'est 1500 $, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop bien. Donc, j'ai demandé une bourse pour un des examens. La dernière fois que j'ai rédigé une lettre de motivation, c'était pour intégrer le programme de MBA à ULaval. Et à chaque fois que j'ai rédigé une lettre de motivation, j'ai eu une réponse favorable à ma demande ou à mon application. Mais j'aime pas les lettres de motivation. Même quand je suis dans un processus de recherche d'emploi, quand je vois qu'ils demandent une lettre de motivation, honnêtement, j'ai tendance à ne pas continuer la procédure d'application. Ne faites pas comme moi. C'est pas une bonne chose. Mais voilà. Et je sais qu'on est nombreux à ne pas les aimer. Surtout que la vérité, il y a beaucoup de recruteurs qui ne lisent même pas les lettres de motivation. Si vous appliquez, vous prenez l'initiative de vous-même d'envoyer une lettre de motivation, il y a de fortes chances que les recruteurs ne lisent pas votre lettre. Par contre, ayant dit cela, il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de recruteurs qui accordent de l'importance aux lettres de motivation. Ils prennent vraiment le temps de lire les lettres de motivation que vous leur envoyez. Donc, quelque part, ça a son utilité, puisque c'est encore demandé en 2024. Et je pense que pour prendre les lettres de motivation au sérieux, il faut comprendre les raisons qui justifient le fait que jusqu'à présent, les gens demandent toujours des lettres de motivation quand vous appliquez, que ce soit pour des études, que ce soit pour un emploi ou que ce soit pour une bourse. Ok? Et donc, dans cette vidéo, on va explorer les raisons. On va découvrir pourquoi les lettres de motivation sont toujours demandées. Comme ça va vous convaincre en fait de leur utilité. Et dans une prochaine vidéo, je vais expliquer maintenant comment bien rédiger une lettre de motivation pour avoir une réponse favorable. Alors, j'ai porté du Jabi. Ok, ne laissez pas ça vous distraire parce que j'utilise beaucoup mes mains quand je parle. Donc focus ici. J'ai mis du Jabi parce que bon voilà, il y avait quelqu'un dans la famille qui se mariait hier, donc on en a mis. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas mes mains vous distraire. J'ai deux annonces avant de rentrer dans le vif du sujet. La première, c'est que je vais faire un live. Mon premier live le 15 septembre, 14h heure du Burkina. Je pense que c'est l'heure de l'Afrique de l'Ouest même. Le 15 septembre, c'est un dimanche. De toute façon, je vais faire une petite affiche. Je vais poster sur mon compte YouTube une session questions-réponses. Rien de fou, juste 30-45 minutes. Voilà, je serai là, je vais répondre à vos questions avec toutes les connaissances et toutes les informations que j'ai. Donc rendez-vous le 15 septembre pour le live. Et l'autre chose que je voulais annoncer aussi, c'est que mon livre numérique, dans le e-book que j'étais en train de rédiger sur comment bien présenter son CV, est disponible. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc vous pouvez aller acheter le livre. Et ce qui est bien avec le livre, c'est qu'il vient avec des modèles de CV. Donc il y aura un lien quelque part qui va vous amener à un modèle de CV, dépendamment de votre statut, si vous êtes professionnel ou étudiant. Vous pourrez rentrer vos informations pour personnaliser le CV à votre situation. Dans ce e-book là, vous allez voir des conseils, des astuces pour bien rédiger votre CV. Vous serez étonné, mais malheureusement beaucoup de gens passent à côté de belles opportunités parce que leur CV est très mal présenté. J'ai même eu un cas récemment, il n'y a pas trop longtemps. Bref, je vais pas trop entrer dans les détails parce que je vais refaire une autre vidéo pour parler de ça. Mais jusqu'à présent, malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas bien présenter leur CV. Et beaucoup de recruteurs ne passent pas trop de temps sur les CV. Ils passent vite fait. Donc, c'est important de bien structurer ça pour attirer l'attention des recruteurs rapidement et pour vous démarquer de la compétition. Vous allez avoir tous mes tips, tous mes conseils dans ce e-book là. Donc, je vous invite à aller dans la description pour accéder au lien qui va vous permettre de l'acheter. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, les lettres de motivation. Déjà, dans quel cas c'est demandé? C'est demandé très souvent pour de l'emploi. Donc, que ce soit un contrat, que ce soit un emploi à temps plein ou à temps partiel. Souvent, on peut demander une lettre de motivation. Surtout si cette compagnie-là ou le recruteur demande un profil assez atypique ou très spécifique. C'est ce que j'ai remarqué. Si les lettres de motivation sont en général demandées pour des profils vraiment très spécialisés dans une niche ou atypiques dans certaines niches. Très souvent, les lettres de motivation aussi sont demandées pour des stages. Donc, quand j'étais à l'université, les offres de stage, je voyais qu'il y avait des lettres de motivation qui étaient requises. Une lettre de motivation peut être aussi demandée pour du bénévolat ou du volontariat. Les ONG, souvent ils demandent des lettres de motivation pour s'assurer que le candidat est vraiment intéressé par le poste, connaît l'entreprise, sait ce qu'elle fait, que ce soit pas juste quelqu'un qui applique comme ça sans intérêt réel. Pour étudier dans certains programmes d'études comme le MBA ou le doctorat, très souvent vous allez voir qu'on demande une lettre de motivation. Donc, comme j'ai dit tantôt, moi, pour mon MBA, j'ai dû rédiger une lettre de motivation que j'ai joint à mes dossiers d'admission pour être admise au programme de MBA. Vous pourrez avoir d'autres cas où on demande des lettres de motivation, mais ces cas-là, c'est les cas les plus fréquents. L'autre cas aussi, ça pourrait être, si vous voulez adhérer à un club d'élite ou une certaine organisation très réputée, on peut vous demander aussi de rédiger une lettre de motivation. Donc, toujours, vous voyez qu'en fait, l'intention derrière, c'est de
s'assurer que le candidat est réellement intéressé, que ce soit pas le programme ou pas le poste auquel il applique, que ce soit pas juste un plaisantin, en griffe. Il veut s'assurer aussi que la personne est motivée et qu'elle connaît vraiment la structure pour laquelle elle applique. Quand on a parlé des cas dans lesquels les lettres de motivation sont demandées en général, maintenant, on va parler des raisons pour lesquelles elles sont demandées exactement. Alors, la première raison, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour évaluer l'intérêt et la motivation du candidat. Une lettre de motivation, ça permet de jauger votre intérêt réel. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous connaissez vraiment la compagnie pour laquelle vous appliquez? Ils veulent quelqu'un qui sera prêt à faire le travail correctement. Si vous prenez le temps de rédiger une lettre de motivation bien pensée, bien écrite, en fait, ça demande tout simplement votre engagement et votre sérieux par rapport au poste ou au programme pour lequel vous appliquez. L'autre chose aussi, c'est que, en fait, une lettre de motivation permet de fournir plus d'informations aux recruteurs, des informations qui n'ont pas pu être présentes sur le CV. Ça vous donne la chance de donner plus de détails. Si vous avez sur votre CV un gap d'une année, bien sûr, sur le CV, vous ne pourrez pas expliquer c'est quoi la raison du gap. Mais si vous prenez la peine de rédiger une lettre de motivation, vous pourrez expliquer dans cette lettre-là la raison du gap. Peut-être que vous étiez malade, peut-être que vous deviez prendre soin d'un parent qui était malade, peut-être que vous avez fait comment, vous avez pris une année sabbatique pour aller apprendre une langue. Moi, j'ai fait ça, j'ai pris une année sabbatique pour apprendre l'anglais. Donc, toutes ces choses-là, je n'aurais pas pu expliquer ça sur mon CV. Et si j'avais pas eu la chance d'aller en entrevue, j'aurais pas pu expliquer ça à qui que ce soit. Par contre, si je prends l'initiative de rédiger une lettre de motivation, je peux expliquer toutes ces choses sur ma lettre de motivation. Je pourrais expliquer ça dans la lettre de telle sorte que le recruteur ou la personne qui lit ma lettre puisse comprendre la raison du gap sur mon CV. Donc, en fait, si vous voulez, une lettre de motivation, ça vient donner un aspect plus humain à votre candidature. Parce que il faut se baser sur un papier pour engager quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas c'est qui, on ne connaît pas ses valeurs, voilà, on ne connaît pas sa personnalité. Donc, un CV, ça reste très standard. Alors qu'une lettre de motivation, ça vous donne l'occasion de faire sortir votre personnalité, de vous faire connaître un peu mieux par le recruteur, si vous voulez. Donc, un autre point qui est lié au point que j'avais mentionné tantôt, une lettre de motivation aussi vous permet de mettre en lumière certaines compétences que vous n'avez pas pu mettre en lumière sur votre CV, ou peut-être que si vous ne le disiez pas concrètement sur la lettre de motivation, ces compétences auraient pu être passé inaperçu sur votre CV. Donc, encore une fois, ça vous donne l'occasion de souligner des choses, de faire ressortir des choses que vous n'avez pas pu faire ressortir sur votre CV. L'autre point qui est très, très, très important que on cherche à vérifier avec une lettre de motivation, c'est vos compétences en communication. Voilà. Vous serez étonné le nombre de personnes qui n'ont pas de bonnes aptitudes en communication, qui ne savent pas bien rédiger et qui sont dans le milieu et professionnel et académique. Donc, si vous arrivez à rédiger une bonne lettre de motivation, ça démontre que vous avez de bonnes aptitudes en communication, que vous savez écrire. Voilà. Donc, souvent, c'est un moyen qui est utilisé. Si vous appliquez pour un poste où il y a beaucoup de rédaction, où vous devez rédiger beaucoup de documents ou beaucoup d'emails, on peut demander une lettre de motivation pour s'assurer que vous savez en effet écrire. Et c'est la raison aussi pour laquelle je pense que c'est demandé pour les programmes de MBA et doctorat, parce qu'il y a beaucoup de rédaction là-bas. Donc, si tu n'es pas capable de rédiger une bonne lettre de motivation, c'est quoi les chances que tu vas pouvoir rédiger des rapports de 30-20 pages? Vous voyez? Donc, souvent, c'est utilisé aussi pour mesurer vos aptitudes en communication. Et enfin, le dernier point que je vais mentionner dans cette vidéo, c'est que une lettre de motivation est souvent utilisée pour décourager les candidats qui sont moins motivés ou moins intéressés par le poste en question. Donc, si vous voyez une application, si vous voyez un poste où vous voulez appliquer pour un programme d'études, vous voulez intégrer une organisation et on demande une lettre de motivation, vous n'appliquez pas avec la lettre de motivation, vous écrivez une lettre de motivation voilà, pas très poignante. Elle est vraiment générique. Ça là, il faut être sûr que vous n'allez même pas passer les filets du premier filtre. Vous n'allez même pas pouvoir aller en entretien. C'est une manière pour le recruteur en fait de filtrer les candidats qui sont moins motivés ou qui n'ont pas un si grand intérêt pour le poste et donner la chance aux candidatures les plus prometteuses. Maintenant que vous avez les raisons pour lesquelles on demande les lettres de motivation,
J'espère que voilà, vous serez convaincu de leur nécessité et de leur utilité. Donc, quand vous voyez une application avec une lettre de motivation, ne soyez pas découragés. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, prenez la peine de rédiger une bonne lettre de motivation, une lettre bien écrite, bien pensée. Comme j'ai dit tantôt, je vais faire une vidéo prochainement pour vous donner quelques conseils pour bien rédiger votre lettre de motivation. Déjà, vous montrer ça ressemble à quoi. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo pour expliquer comment présenter un CV canadien. Enfin, j'ai l'intention de faire le même principe pour la lettre de motivation. Comme ça, vous saurez une bonne lettre de motivation canadienne, c'est structuré comment? C'est quoi les informations qu'il faut refaire sortir? Qu'est-ce que les recruteurs veulent voir exactement comme information? Et bien évidemment, il faut adapter ça au programme auquel vous appliquez. Que ce soit un emploi ou un programme d'études, il faut personnaliser ça au poste auquel vous appliquez. Même si c'est vrai que beaucoup de recruteurs ne lisent pas les lettres de motivation, il y en a quand même qui les lisent. Avec une bonne lettre de motivation, vous pouvez vraiment vous démarquer de la compétition. Il y en a qui prennent vraiment le temps de lire ça, donc mettez-y du sérieux quand vous décidez d'en rédiger une. Pas mal ça pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et ciao ciao.